Donc mon cheval vit au pré. Comment gérer au mieux son alimentation, en particulier cet hiver? Alors ça c'est une question qu'on a souvent. En fait, qu'il faut prendre en compte quand vous avez un cheval qui vit au pré, c'est en gros qu'est-ce qu'il mange au pré. Parce que déjà, en fonction de ce qu'il y a dans le pré, parce que si votre pré, il y a de l'herbe, vous êtes entre guillemets en Normandie, qu'il y a de l'herbe jusqu'au genou de votre cheval, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de manger autre chose. Après, si on est en hiver et qu'il n'y a plus d'herbe, ça va être de se dire, est-ce qu'il a accès à au foin, quelle quantité de foin il a. Donc en fait, il y a toujours cet ordre un petit peu à respecter quand on gère l'alimentation de son cheval, c'est que votre cheval, c'est un herbivore, donc l'aliment principal qu'il doit avoir, c'est soit de l'herbe, soit du foin. Donc l'herbe, s'il y a un accès à l'herbe, et le foin, s'il n'y a pas d'herbe, et du coup que ça va être du foin. Après, éventuellement, on peut introduire du grain. Mais ça va dépendre aussi de son niveau d'activité. Parce que le cheval qui, entre guillemets, est un peu à la retraite, ou alors qui fait 1 heure, on va dire, de balade le week-end, c'est pas le même niveau d'activité que votre cheval qui est tous les jours avec une session de 1 heure de travail intensif. Donc voilà, on peut ajouter des granulés en plus. On peut aussi ajouter des granulés si par exemple un vieux cheval qui a un peu plus de mal, on va dire, au niveau énergétique à suivre. Mais après, on sait très bien que plus on ajoute de granulés, plus on augmente les risques avec ces types d'aliments-là, avec l'amidon qui est présent dedans, d'avoir des problèmes digestifs, parce que c'est quand même pas un aliment qui est très naturel, on va dire, pour le cheval. Et après, on peut aussi se demander, quand on va avoir du foin, se dire, comment on le stocke le foin, puisque après les gens des fois ils mettent du foin mais ils mettent un roundballer en plein milieu du pré qui prend la pluie et du coup ça c'est plus des sources d'embêtement que de réussite. Donc par exemple dans les erreurs classiques à pas forcément faire, c'est par exemple donner du grain 1 fois par semaine quand vous allez monter le cheval. Ça c'est quelque chose qui sert à rien, on va dire, parce que ce qu'il faut c'est que le cheval il a une alimentation qui est un peu identique tous les jours. Et du coup, se dire, c'est un peu comme vous faites un régime, faire un gros repas par semaine ou alors faire un régime un jour dans la semaine, ça sert à rien, on va dire. Et pareil, c'est de se dire, le cheval, en fait, je viens le voir 1 fois par jour et 1 fois par jour, je lui donne une grosse ration d'aliments. Par exemple, je sais pas, 4 litres ou 3 litres d'aliments. Pareil, là, l'estomac du cheval et l'intestin du cheval, il prend d'un coup une grande quantité d'aliments concentrés. Et du coup, ça va dérégler un peu la flore. Donc, c'est pas l'idéal. Donc après, le mieux aussi, des fois, c'est de demander votre avis à votre vétérinaire en fonction de l'état morphologique de votre cheval, du niveau d'activité. Il pourra vous dire, oui, il y a un intérêt ou pas d'intérêt à mettre du grain. Mais je vais vous donner un exemple. Un cheval qui est au pré toute la semaine, qui n'est pas monté de la semaine, qui fait 1 heure de balade le week-end, s'il a du foin à volonté tout le temps ou l'herbe à volonté, il n'a pas besoin d'avoir d'aliment en plus. Et après, on peut se poser, on verra dans les questions suivantes, qu'on peut éventuellement ajouter des compléments pour se dire, si mon foin que j'utilise, il n'est pas très riche en certaines vitamines et minéraux, j'ajoute des vitamines et minéraux pour justement pas ajouter de l'énergie, mais éviter qu'il y ait des déséquilibres au niveau des vitamines, des oligo-éléments.